Donc une étude commanditée par Microsoft en 2015 montrait que les internautes avaient une attention de 8 secondes en 2013 contre 12 secondes en l'an 2000. Donc une perte de quelques secondes d'attention comme ça en quelques années, on peut imaginer que c'est bien pire maintenant. Et c'est pas très étonnant finalement puisque des armées de neuroscientifiques travaillent pour les industries du web de façon à capter l'attention des internautes, à la capter de façon à ce que les internautes n'éteignent pas trop vite leur ordinateur ou leur tablette ou leur téléphone, restent connectés pour livrer leurs données toujours plus qui vont être collectées par ces GAFAM et revendues à prix juteux. Donc notre attention est captive et c'est voulu. Elle est captive d'un univers industriel du web qui, à coup de dopamine, vient stimuler, stimuli après stimuli notre attention, mais c'est une attention donc conditionnée, une attention sous neurotransmetteurs, on pourrait dire, qui ne se suffit plus à elle-même. En fait, on n'est pas présent là-dedans. C'est une attention comme... c'est notre attention naturelle où on n'est pas encore présent dedans. L'attention naturellement n'est pas apte à vivre ça. Nous avons à habiter notre attention. Nous avons à devenir attentifs. C'est pas quelque chose qu'on apprend avec le biberon, etc. Ça nous est pas donné. C'est quelque chose qui est à exercer, être attentif. Quand on n'a plus les écrans, tout d'un coup, après les avoir bien consultés, on peut remarquer combien il y a une espèce de sevrage qui se fait. En fait, on est sevré en dopamine. De l'ennui est là. Pour certains de mes amis, ils ont pu me dire que ça devient ennuyeux de lire un livre. Il n'y a pas autant de trucs qui bougent. Enfin, il faut faire comme un effort. C'est plus simple de regarder une vidéo. L'attention que l'on éduque, c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude. On pourrait imaginer, parce qu'on le voit, qu'on peut éduquer son corps à avoir une musculature plus forte. On va aller faire un training, on va aller courir, on va aller faire du sport. Mais l'attention s'éduque également. Et ce qui se fait en ce moment dans l'industrie du GAFAM est l'opportunité pour nous de rendre conscient cette nécessité d'être attentif. C'est-à-dire de pouvoir être avec ce qui est et non pas en appétit, en avidité d'une prochaine stimulation. Alors, si on s'écoute un petit peu, on va remarquer que l'avidité d'une prochaine stimulation est portée par une prochaine pensée. C'est-à-dire que tout un tas de pensées viennent nous parler, nous susurrer, nous chuchoter que tiens, ça pourrait être bien de... Ça pourrait être bien d'aller regarder l'ordinateur, ça pourrait être bien de faire je ne sais quoi. Et on attend les prochaines stimulations de seconde en seconde. Et donc ces pensées qui s'imposent, d'en prendre acte. Oui, effectivement, il y a des pensées qui me traversent. Et des pensées qui m'appellent et qui m'entraînent avec elles et qui me prennent comme une avidité qui s'empare de moi. Ces pensées sont avides et c'est un gros renoncement que de ne pas les suivre. En fait, être attentif, c'est accueillir ces pensées, c'est-à-dire pas les repousser, elles sont là. On ne va pas les repousser, elles sont. Mais de découvrir qu'il y a un moment où on peut renoncer de la suivre, cette pensée qui vient. Et puis une autre vient, et je renonce de la suivre. Et de renoncement en renoncement, me tenant dans ce renoncement, je découvre ce que c'est que d'être attentif. Être attentif n'est pas de ne pas avoir de pensée, le moment présent, c'est pas un truc hors de tout, c'est être avec ce qui est, non happé par tout ce qui est, non happé par nos pensées qui viennent, par nos perceptions qui sont là, mais d'être avec les perceptions, avec les pensées, avec les sentiments. Des exercices qui permettent d'éduquer l'attention, il y en a quelques-uns, on en trouve sur le site de démarchesaluto.com, mais c'est une nécessité aujourd'hui que de prendre ça en main plutôt que de juste éprouver passivement qu'il est bien difficile de se défaire ou de rester libre plutôt, parce qu'il n'y a pas besoin de s'en défaire non plus, de rester libre par rapport à ces outils technologiques qui peuvent devenir donc des outils plutôt que des maîtres.